azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina lokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Très chers compatriotes, bonsoir. Moi, votre humble serviteur, je suis là pour vous informer, vous éclairer et vous orienter. Ces derniers temps, nous voyons une certaine clique de soi-disant journalistes, vendeurs de pacotilles, qui montent au créneau pour commencer à faire des critiques acerbes et mensongères à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous croyons qu'il est de notre devoir de pouvoir leur accorder, de leur répondre. Parce que on ne va pas laisser les mensonges sur la place publique. Notre peuple ne mérite pas ça. L'un d'entre eux venait de déclarer que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas su incarner le leadership politique du changement. De quel changement veut-il parler? Enfin, de quel changement? Nous constatons bien que les changements dont question ici, d'après ces fameux journalistes, c'est un changement brutal qui s'apparente à la révolution. Un changement brutal n'a pas de place au milieu des hommes. C'est un changement qui a de la place au milieu des animaux dans la jungle. Dans une société qui se respecte, les changements doivent être progressifs, lents et objectifs. Même Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est venu par la révolution, il était obligé à un moment donné de déclarer que sa révolution est une révolution de pardon. Et alors, pourquoi voulez-vous obliger son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de faire un changement sauvage, brutal? Non, le changement objectif, c'est un changement progressif, lentement mais sûrement. Et c'est cela que nous devons comprendre et nous expliquons cela à la population. Je donne un exemple. Un jeune pasteur venant de l'école biblique a été envoyé dans une paroisse où le vieux pasteur prenait sa retraite. Le premier dimanche, quand il se présente à l'église, il constate tout de suite que le piano n'est pas à la place qu'il fallait. Parce que posé juste devant la chaire, il ordonne que le piano soit déplacé vers l'extrême ou vers l'extrémité de l'estrade. Oubliant certainement que dans chaque organisation, il y a des éléphants qui ont la maîtrise de la communauté, qui ont de l'influence dans la communauté et
qui savent influencer les choses. Alors l'éléphant qui jouait au piano arrive en retard et trouve que le piano n'est pas à sa place. Il demande qui a déplacé le piano. On lui dit que c'est le nouveau pasteur. Et tout de suite, il clame tout haut. Ce pasteur ne restera pas ici. On doit les rappeler et pour nous envoyer un autre pasteur. Et après le culte, il appelle la direction de la communauté et leur enjoint de retirer leur pasteur pour envoyer un autre. Et cela fut fait. Pour vous dire que le changement ne doit pas être brutal. Il faut savoir que les gens qui sont déjà habitués à certaines choses ne voudraient pas les voir disparaître brusquement comme ça un simple matin. Et alors, le pasteur fit rappeler à la direction et un autre fut désigné. Et celui-là, à l'arrivée, il trouve le piano devant la chaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à quelques gens de déplacer le piano de 10 cm. Et l'éléphant, quand il entre, il n'a pas su comprendre que le piano a été déplacé. C'était de 10 cm seulement. Le dimanche suivant, 10 cm. Dimanche suivant, 10 cm, 10 cm, 10 cm, jusqu'à ce que le piano s'est retrouvé à l'endroit où l'autre l'avait posé, sans que l'éléphant s'en rende compte. Vous comprenez? Ça, c'est la sagesse. La brutalité appartient aux animaux, à la jungle, où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ici, nous avons affaire à un président très humain, très compréhensif, altruiste. Il sait se mettre à la place des autres. Il peut comprendre aussi leurs difficultés. Et c'est comme ça qu'il est. C'est un bon président. Alors, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. On n'a pas su incarner le leadership politique du changement. Quel changement? Quel changement? Nous ne sommes pas au 10e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Alors, vous allez comprendre que ce monsieur ne comprend rien au changement. Et c'est pourquoi je vais commencer à répondre à chaque terme de sa contestation, de ses critiques. Il a aussi dit que il n'a pas su incarner la rupture. Oh là là! De quelle rupture est-ce que tu es en train de parler? De quelle rupture? Parce que, effectivement, il y a la rupture. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir cette rupture. La rupture est là. La rupture, même sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan économique, il y a rupture. Il y a rupture. Vous savez qu'il y avait la mégestion. Mais même les soi-disant journalistes, quand il est en train de parler de rupture là, c'est tout simplement parce qu'effectivement, ils ont compris qu'il n'est pas comme les autres, qui étaient tout le temps en train de prendre l'argent dans la caisse de l'État pour distribuer à ces personnes anti-valeuristes, comme je peux les qualifier. Donc, ils sont là, ils cherchent toujours quelqu'un qui peut leur glisser quelques billets de banque dans les mains, afin qu'ils puissent commencer à faire des déclarations tonitruantes. Non, c'est pas comme ça. La rupture est là. Actuellement, vous pouvez voir, regardez un peu quand nous prenons le Parlement et le Sénat. Ceux qui sont là, ils sont venus de cette école, de l'ancienne école, de l'ancien régime,
Mais ils sont entrés à une autre école. Parce qu'ils ne sont pas là en train de manquer du respect au chef de l'État. Alors que les autres pouvaient se lever un matin et commencer à faire des déclarations contre le chef de l'État. Ce n'est pas une rupture, ça. Aujourd'hui, il y a la cohésion entre les membres du gouvernement et le président de la République, avec le Parlement, avec le Sénat. Comment peut-on envisager le progrès du pays, le développement du pays, sans une cohésion dans l'action du gouvernement et de toutes les institutions? Il y a rupture parce que maintenant, nous sentons qu'il y a l'unité parmi les institutions. Il y a la compréhension et la complémentarité. Il y a rupture parce que l'IGF est en train de faire le travail alors qu'il existait depuis tout ce temps-là. On ne lui laissait pas les mains libres pour faire son travail. Et quand bien même il aurait fait ce travail-là, il n'y aurait pas eu de résultats. Personne ne pouvait considérer son travail. Tout était jeté dans les tiroirs. Mais aujourd'hui, vous voyez les interpellations. Et je comprends pourquoi vous vous agitez un peu trop. C'est parce que vos fournisseurs sont en train de se plaindre parce que les robinets sont fermés. Ils ne savent pas prendre l'argent, se servir comme ils le faisaient auparavant. Et vous sentez que les mamelles que vous tissiez la nuit, dans l'ombre, ces mamelles sont en train de tarir. Et c'est pourquoi vous êtes en colère et vous ne savez plus vous retenir. Écoutez, messieurs, comprenez que Dieu nous a fait grâce, nous avons un chef de l'État qui s'est imprimé une ligne de conduite. Donc, à sa gouvernance et à ceux qui travaillent, à ses collaborateurs. Bien sûr, il ne pouvait pas le faire. Sitôt arrivé au pouvoir, il devait observer, il devait tâter le terrain pour comprendre un peu comment les choses se passent. Et c'est ça que vous appelez amateurisme. Ah ben, comment? L'amateurisme, si vous-même, là, on vous met à la présidence. Et alors, pourquoi est-ce que les membres du gouvernement doivent subir une certaine formation? Pourquoi les parlementaires doivent subir une certaine formation? C'est parce qu'on sait qu'ils entrent dans un autre domaine et on leur apporte les informations nécessaires à la bonne marche de leurs activités. Alors, c'est cela. Alors, il ne faut pas venir nous dire n'importe quoi. Oh, voilà, l'amateurisme, et ainsi de suite. Il y a rupture parce qu'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, nos services de sécurité ne sont pas en train de maltraiter les gens comme autrefois. Il y a rupture parce que même si quelqu'un est interpellé, il ne passera pas plus de 48 heures dans les geôles, dans les cachots de services secrets. Tous ces cachots ont été fermés. Après l'audition, soit il retourne chez lui, soit il va rejoindre son juge naturel. Donc vous allez comprendre qu'il y a rupture. Alors qu'autrefois, c'était des prisons, des cachots, où on ne savait pas où se trouvaient les détenus. On ne savait même pas s'approcher de ce service-là pour demander si votre frère est là dans leur cachot. Écoutez bien, il y a rupture. Parce qu'aujourd'hui, chaque prévenu a son juge naturel. Il y a rupture parce que ceux qui avaient les mains libres pour détourner et piller les ressources, aujourd'hui, ils sont coincés. Ils sont coincés parce que l'IGF est là. Mais dans toutes les entreprises de l'État, il y a les inspecteurs qui accompagnent la gestion des responsables des entreprises. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas voir cette rupture? Pourquoi? Parce que vous êtes aveuglé par la haine.
Vous aviez souhaité avoir quelqu'un qui vous glisse des billets de banque à tout moment et qui vous demande des services pour aller faire des déclarations. Écoutez, ce jeu-là est déjà terminé. Ce jeu-là est déjà fini. Maintenant, c'est la gestion cartésienne de notre pays. Et vous allez comprendre, malgré tout ce que vous êtes en train de raconter, les choses vont marcher. Les choses vont aller bon train. Et beaucoup d'entre vous, vous serez confondus parce que si vous dites que l'autre ne vous rassure pas, nous sommes rassurés par sa gestion. Nous sommes rassurés par sa façon de se comporter, par sa façon de gérer, par sa façon de diriger les choses. Nous sommes fiers de lui. Alors, arrêtez de manipuler la population. Arrêtez d'intoxiquer le peuple congolais. Arrêtez parce que ça ne passera pas. Vous l'avez fait depuis très longtemps. Vous l'avez fait, mais ça n'a pas porté de fruits. Vous continuez. Mais, je vous dis, vous allez piquer des crises. Quand vous verrez les choses marcher correctement. Parce que maintenant, là, nous sommes sur les bons trains, sur les rails. Les choses marchent très bien. Et vous en êtes conscient. Vous faites, mais seulement vous faites semblant. Écoutez, nous sommes rassurés par la gestion du chef de l'État. Peuple congolais, soyez fiers de notre président de la République. Peuple congolais, faites confiance à notre président. Faites confiance à notre gouvernement. Faites confiance à nos institutions. Car ils sont en train de mener les bateaux à bon port. Et vous allez voir que d'ici là, les gens vont commencer à se réjouir. Le Congolais va retrouver son sourire parce que dirigé par un leadership exemplaire. Merci pour votre attention. Merci pour avoir suivi notre petite déclaration en réponse aux balivernes que racontent ces fameux journalistes méchants, haineux et tribalistes. Azalete, uyako kanina ni kwenanda. Wapeye, uyako kanina sanjolanda. Yaka domina, domina mokosi, yaka domina. Sonzi maka, nani yango aboyaka